Shalom à tout le monde, que Dieu bénisse abondamment. Ce soir, nous débutons avec notre séminaire de prière avec comme sujet « Sortir de la maison des Laban par la puissance du sang de Jésus-Christ ». Amen. Voilà, nous vous proposons Genèse chapitre 31, à partir du verset 1er au verset 16, et nous allons aussi lire à partir du verset 29 au verset 35. Nous lisons dans le nom de Jésus, Genèse 31, à partir du premier verset au verset 16, le verset 29 au verset 35. La Bible a dit ceci: Jacob a entendu le propos de fils de Laban qui disait: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a échangé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait le tacheté serrant ton salaire, toute le brebis faisait de petits tachetés, et quand il disait le rayé serrant ton salaire, toute le brebis faisait de petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où le brebis est entré en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que le bouc qui couvrait le brebis était raillé, tacheté et marqueté. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: Mais voici. Il dit: Lève les yeux et regarde. Tout le bouc qui couvrait le brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel. La Bible dit: Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ces pays et retourne au pays de ta naissance. Le verset 14, la Bible dit: Rachel et Léa répondirent et lui dirent: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Le verset 29, la Bible dit ceci: Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre Père m'a dit hier: Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton Père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban: J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel lui eût dérobé. La Bible dit dans le verset 33: Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Le verset 34, la Bible dit ceci, mes bien-aimés: Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Le verset 35, la Bible dit ceci: Elle dit à son père: Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis m'élever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point le téraphim. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. D'entrée déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que nous parlons d'un sujet profond, puissant, souvent invisible. Notre sujet est défini comme de maisons type des Laban, c'est-à-dire de maisons paternelles ou soit maternelles qui ont des caractéristiques, de lois, principes, règles comme la maison des Laban. Voyez-vous? Et en lisant notre texte, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire, connaissent cette histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendu dans votre église auprès de votre pasteur. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que la maison de Laban n'est pas seulement une histoire biblique. La maison de Laban, elle symbolise toutes ces maisons, ces familles paternelles ou maternelles qui transmettent de chaînes invisibles, de pactes, de liens du sang ou de nom, de malédictions, des alliances occultes ou des habitudes destructrices qui bloquent la destinée des enfants de ces genres de famille. Ces chaînes sont invisibles, mais leur impact est réel dans la vie de plusieurs personnes, car elles conditionnent souvent la réussite, la santé, la paix, la prospérité de futures générations. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Jacob est bien aimé dans le Seigneur. Jacob est venu chez Laban, son oncle, frère de sa mère, Rebecca, image de la famille maternelle, pour trouver une femme et pour échapper à son frère Ésaü. Mais Laban n'était pas seulement un parent. Spirituellement parlant, il représente ces influences familiales qui retardent, exploitent et emprisonnent la destinée des enfants de Dieu. La Bible nous fait comprendre que Jacob a travaillé pour Laban pendant 20 ans, fidèle et intègre, mais malgré son travail acharné, il a été trompé et exploité. Laban a utilisé sa position de père et de chef de famille pour imposer de pactes, manipuler les alliances et maintenir Jacob dans la servitude. Il ne s'est pas limité seulement à Jacob, même à ses propres enfants. Il a eu à faire en sorte que ses enfants soient dans un spirale ou soit se retrouvent dans des cycles de problèmes et de contrôle, voyez-vous. Et ce n'est pas tout, puisque Laban n'était pas seulement un manipulateur humain, il avait aussi une dimension spirituelle. Sa maison était un lieu où les influences occultes et les alliances démoniaques se transmettaient de génération en génération. La Bible nous montre que Rachel prend les idoles, les téraphim de son père, et cela illustre que même le famille les plus proches, des héritages spirituels destructeurs peuvent avoir ou soit peuvent être transmis. Aujourd'hui, beaucoup de familles africaines et occidentales vivent cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vivent dans la stérilité, dans des maladies héréditaires, échecs répétés, divorce, addiction et pauvreté intergénérationnelle. Ce n'est pas les hasards, mes frères et sœurs. Ce sont les chaînes de maison de type de Laban. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, regardez autour de vous combien de familles africaines connaissent la stérilité répétitive sur plusieurs générations. Combien de jeunes talents sont écrasés par de maladies chroniques sorcellériques, des accidents lancés par des sortilèges, de retards imposés dans l'occultisme, dans les affaires ou les études. Et en Occident, combien de personnes aussi vivent de cycles invisibles projetés dans leur vie et voient des divorces répétés, des addictions, de la dépression ou encore des échecs malgré toutes les opportunités. Pourquoi ? Parce que la maison type de Laban n'a pas de frontières géographiques. Elle est spirituelle et universelle qui agit à travers de portes invisibles qui circulent en nous tout en étant sur nous, à travers le sang et les noms. Et maintenant, mes bien-aimés, lorsque nous examinons, sans faire l'exégèse de Genèse chapitre 31, vous allez comprendre, c'est ici plutôt que Dieu montre comment sortir de maison type de Laban. Jacob attend le murmure des fils de Laban contre lui. Et spirituellement, c'est un signe que quand Dieu commence à bénir quelqu'un, deux esprits ou de puissances maléfiques de maison type de Laban réagissent par la jalousie et l'opposition, militant contre la bénédiction. C'est-à-dire quoi? Ce qui a été toléré tant que Jacob était pauvre, tant que vous y étiez pauvre, sans emploi, célibataire, devient insupportable lorsque vous prospérez. Pourquoi? Parce que les esprits liés de la famille, les esprits liés plutôt de la maison familiale, côté maternel ou paternel, supportent la souffrance, supportent les échecs, les avortements, supportent l'inceste, supportent les limitations, chômage. Mais ces esprits détestent l'élévation, détestent la réussite, détestent la stabilité, détestent l'épanouissement. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre que Jacob voit le visage de Laban changer. Il comprend que quelque chose est en train de se passer dans son intérieur. Il remarque que le visage n'était plus le même. La Bible insiste volontairement sur le visage, car le changement du visage de Laban révèle les changements de son intérieur, qui est son cœur, l'état du cœur de Laban. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand celui-ci ou bien celui-ci qui combat, bloque la vie de plusieurs personnes à travers de puissances maléfiques familiales, commence à perdre son emprise, son attitude devient stérile vis-à-vis de vous. Je répète que son attitude deviendra stérile vis-à-vis de vous. Beaucoup de gens vivent cela, sans explication logique. L'amour qui se transforme en opposition, l'amour qui se transforme en haine. C'est ainsi, vous attendez les gens dire, mon oncle, ma tante, mon frère ou ma soeur, ma cousine ou mon cousin là, depuis que je me suis marié, depuis que j'ai un bon travail, il ou bien elle ne me parle plus. Voyez-vous, ce sont de réalités qui se passent dans nos familles ou soit dans notre entourage. Depuis que vous vous êtes marié, depuis que vous avez un bon salaire, depuis que vous avez trouvé de l'emploi, la personne ne vous adresse plus la parole. Comprenez que ce sont des types de personnes qui sont l'incarnation de Laban dans votre famille, soit dans votre entourage, qui vous combattez. Jacob, Dieu lui parle directement.
et lui dire, retourne au pays de tes pères et je serai avec toi. Ici, je m'aimerais dire à quelqu'un ceci, que l'alliance avec Dieu protégera vos enfants. Si une fois que tu es dans l'alliance avec l'Éternel, protégera vos enfants et vos petits-enfants plus tard. Qui était Jacob, fils d'Isaac, petit-fils de notre père Abraham, le prototype de notre foi? C'est lui qui a payé sa dîme et y a fait des offrandes. Je m'aimerais dire à quelqu'un ceci, que tes offrandes et tes dîmes ont la capacité d'ouvrir une alliance auprès d'un homme oint, auprès d'une femme ointe, et cela permettra que le Dieu de l'alliance de cet homme puisse se manifester dans ta vie lors de tes combats. C'est pour ça que vous attendez quelqu'un qui est en train de prier en disant, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de l'alliance de mon père, le Dieu du prophète hérité grâce, le Dieu de Adéboï, le Dieu de X ou bien Y. C'est ainsi aussi, mes bien-aimés, Jacob a prié ainsi dans le verset 42 de Genèse 31. Il est en train de dire ceci, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance. Je m'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a vu ta souffrance. La Bible dit, Dieu a vu le travail de mes mains. Je m'aimerais dire à quelqu'un que malgré l'exploitation, malgré ce qui te fait sourire là-bas, Dieu a vu le travail de tes mains. Dieu a vu ta souffrance. Et la Bible rajoute ceci, j'aime ce que la Bible est en train de dire. Et hier, il a prononcé son jugement. Dieu avait prononcé son jugement. La Bible dit, et hier, il a prononcé son jugement. Je prie que le Dieu des alliances, le Dieu de loin établi, puisse prononcer son jugement devant ceux qui vous troublent, devant ceux qui troublent votre santé, devant ceux qui troublent votre foyer, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce dont Dieu, par sa grâce, m'a établi comme leur couverture spirituelle, je prie que le Seigneur, au son de ma voix, puisse se manifester maintenant. Que le Dieu de mon alliance, que le Dieu de mon alliance prononce de jugements qui seront irrévocables depuis le règne des esprits invisibles jusque dans le lieu terrestre visible, de jugement des hémorroïdes contre tes adversaires, de jugement des limitations contre de ceux qui viennent à ta vie, de jugement des échecs et des blocages et de l'instabilité dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel puisse se manifester par sa puissance. La sortie de Jacob est bien aimée. La sortie de Jacob chez Laban n'était pas une fuite par la force ou par l'émotion. Elle était guidée par Dieu. Jacob a été trompé, exploité. Mais Dieu transforme tout le mal en bénédiction. Le brebis et le bouc lui sont donnés par Dieu lui-même. Et même quand Laban ménage Jacob, il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit de ne rien faire. Cela nous enseigne une grande vérité. Le sang de Jésus est ce qui limite toute puissance maléfique dans vos vies, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, même dans nos familles. Rachel a pris les idoles de son père et les a cachés sous le bas du chameau. Et cela nous montre que quitter la maison de Laban ne suffit pas. Il faut aussi se détacher des héritages spirituels destructeurs. Il faut rompre avec le pacte occulte et les chaînes invisibles et marcher sous la protection de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, réjouissons-nous. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus détruit toutes les alliances maléfiques. Ouvre la porte, ou soit de la voie à la liberté, à la prospérité, à la bénédiction. Le sang de Jésus est plus fort, plus puissant que toute malédiction, plus fort que tout héritage familial négatif. Il transforme complètement la destinée de plusieurs. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez décider que votre vie et celle de vos descendants ne seront plus sous ces chaînes-là dans le nom de Jésus. Vous pouvez déclarer que vous sortez de la maison de Laban par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Et maintenant, pour agir concrètement, je vous encourage à renoncer publiquement au pacte familial destructeur, à déclarer chaque matin, chaque soir par le sang de Jésus, je suis libre de toute malédiction de la maison type de Laban, côté maternel, côté paternel. Oh, vous pouvez le faire, vous pouvez les déclarer, les décréter avec foi. À prier pour vos parents, à prier pour vos ancêtres, à prier pour vos enfants, afin que le bénédiction remplace le chêne et accompagne cette prière par des actions concrètes, éducation, travail, mariage ou relations saines. Mes frères et sœurs, le moment est venu de sortir de la maison de servitude par la puissance du sang de Jésus, car le sang de Jésus-Christ est la clé de votre destinée. Sortez de la maison de type de Laban, libérez-vous, proclamez votre victoire aujourd'hui et pour toutes les générations à venir, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce.